Bonjour, 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 bonsoir. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous aurez accès à cette vidéo. Je me présente, je suis Chiroma Melchisedek, premier du nom. Je suis le manager de l'académie de Berekash Gabon. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos partenaires. Merci pour votre participation. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous. L'objectif de cette vidéo aujourd'hui est de parler de ce sujet très important intitulé comment, donc cette question très importante qui est laquelle, comment améliorer sa productivité. Donc il est question aujourd'hui de donner des astuces sur comment faire pour devenir productif dans sa vie, dans ses relations avec les autres, dans ses émotions, dans ses rapports avec soi, avec nous-mêmes, ou encore avec les autres, ou même encore dans notre travail. Donc, selon nous, la productivité n'est pas simplement une question la productivité n'est pas un sujet, comment dirais-je, fermé, en quelque sorte. C'est une question qui peut être assez, on va dire une question assez ouverte, qui peut être appliquée à plein des aspects de notre vie. Ça peut être attaché au travail, ça peut être attaché à nos relations amoureuses, ça peut être attaché à nos rapports avec nos amis, avec notre famille et autres. Donc, c'est un sujet assez élargi. Donc, la productivité est, comment dirais-je, elle est progressive en fait. Donc, ça dépend naturellement des circonstances. Donc, il y a deux principaux points où celle-ci peut s'appliquer. Il y a le premier point qui est dans la gestion de nos rapports, dans la gestion de notre travail, c'est-à-dire dans notre milieu professionnel, voilà. Il y a des erreurs que nous pouvons commettre qui nous empêchent clairement d'être productifs. Parmi ces erreurs, il y a ici, comment on appelle ça, notre manque notre incapacité à savoir gérer notre temps, notre capacité notre mauvaise gestion de nos tâches journalières, voilà. Le fait de ne pas avoir des objectifs précis définis dans un espace et en temps naturellement. Il y a une mauvaise fréquentation, voilà. Ça peut être un très gros frein à notre développement. Mais aussi, il y a la distraction qui peut nous empêcher d'être très productifs dans notre rendement journalier en ce qui concerne bien sûr dans notre travail. Donc il est très important pour nous d'être assez méticuleux, d'être des très bons planificateurs afin d'avoir le meilleur rendement que possible pour être très productif dans notre gestion naturellement, de notre gestion pour le travail, pour être très productif au travail. Ensuite, il y a nos rapports avec nous-mêmes. Donc, dans nos rapports avec nous-mêmes, j'aimerais parler ici principalement de ce que l'on appelle la loi du plafonnement. Il est très important pour nous de connaître nos limites, mais aussi nos forces. Et le fait que nous puissions clairement connaître nos limites nous permet aussi de respecter les limites des autres tout en comprenant bien sûr aussi, en prenant tout aussi en compte leurs capacités naturellement, dans ce que nous allons aussi appeler leurs atouts. Donc, dans la loi du plafonnement, nous allons simplement comprendre que les rapports que nous entretenons avec les autres jouent un rôle essentiel dans notre rentabilité journalière ou bien annuelle ou mensuelle. Il est très important pour nous naturellement d'améliorer nos rapports avec nous-mêmes afin d'être plus à l'aise avec les autres ou bien afin de permettre aux autres d'être plus à l'aise avec nous, bien sûr selon le contexte dans lequel nous allons nous retrouver. Donc, parmi naturellement cette mauvaise gestion, comme je disais tantôt, dans cette gestion de nous-mêmes, voilà, il y a notre manque, des erreurs que beaucoup, parfois nous commettons naturellement dans nos rapports avec les autres. Il y a cette manière de ne pas savoir dire parfois non aux autres. Nous ne savons pas lorsqu'il faudrait dire non. Donc, cela fait en sorte qu'à un moment donné, nous manquons complètement d'objectivité en quelque sorte. Nous tissons des très mauvaises relations avec les gens, ce qui nous permet naturellement à chaque fois d'être désorientés. À n'importe quel moment, nous ne savons plus lorsqu'il faudrait agir d'une certaine manière. Il y a aussi un autre point, une autre grosse erreur que nous commettons, que je vais nommer ici la procrastination. Donc la procrastination n'est simplement que le fait de remettre à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui, ce que nous pouvons faire maintenant. Voilà. Donc ce sont des très grosses erreurs. Donc c'est là
c'est là on va dire un très gros point, voilà, qui fait en sorte qu'à un moment donné, nous n'arrivons pas à être très productifs parce que à chaque fois nous remettons à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui et comme tantôt quelqu'un le disait, la route du demain mène simplement à la destination jamais. En plus, naturellement, donc, de l'erreur qui est de la procrastination, il y a le manque de concentration. Donc, le fait de ne pas pouvoir se concentrer sur une seule chose, une seule tâche à la fois, ce qui nous empêche naturellement à ne pas être très productif, sinon à ne pas être très efficace par rapport naturellement à l'activité que nous entreprenons. Donc, l'idéal pour nous naturellement serait d'aller pas à pas d'une activité à une autre afin de pouvoir naturellement arriver le mieux que possible à l'objectif que nous nous sommes fixés. Donc, comment faire maintenant pour réussir? Sinon, comment faire pour améliorer sa productivité? Nous allons partager avec vous 5 à 6 points qui vous aideront naturellement à être le plus productif que possible. La première solution, c'est d'avoir une bonne gestion de ces tâches journalières, mensuelles ou si vous voulez hebdomadaires. À la veille, nous avons la possibilité de réfléchir sur notre lendemain. Qu'est-ce que je ferai demain? Quelles sont les tâches urgentes? Quelles sont les tâches importantes? Je voudrais simplement que vous puissiez davantage vous appesantir sur les tâches importantes. Les urgences encore sont circonstancielles, mais les importantes sont nécessaires. Si, admettons, demain, vous voulez aller à votre bureau, la première étape, naturellement, que vous allez faire, c'est vous réveiller. Dans la suite, de prendre une douche, de vous habiller, ensuite d'aller à la route, prendre un taxi ou simplement emprunter votre véhicule, dans la suite pour aller au bureau. Vous voyez qu'il y a des tâches qui sont importantes, qui sont très nécessaires si vous souhaitez naturellement aller à votre objectif. On va dire atteindre votre objectif. Donc, hormis donc le fait d'avoir donc des tâches, d'avoir une bonne gestion de votre tâche, il y a le fait d'éviter les distractions, donc simplement d'éviter les multitâches. L'idéal pour vous serait donc de vous focaliser sur les tâches importantes, dans la suite de les effectuer progressivement et de ne pas quitter d'une tâche à une autre tant que vous n'aurez pas atteint l'objectif que vous serez fixé par rapport bien sûr à la tâche. La troisième solution naturellement, c'est de se fixer des heures. Il serait ridicule pour moi de vous dire que vous pourrez avoir une meilleure gestion de votre temps. Pour moi, c'est quasiment impossible. Il y a des tâches qui nécessitent plus de temps, tout comme il y a certaines qui demandent moins. Donc, ce que je pourrais naturellement vous conseiller, ce serait donc d'avoir une meilleure gestion de votre chrono horaire. C'est-à-dire simplement d'incruster vos tâches dans une plage horaire particulière dans la journée. Vous allez simplement connaître, on va dire, je dirais ici, vous devez clairement connaître la période dans la journée où vous êtes le plus ou la plus productive. Si c'est le matin, vous pouvez vous dire que de 7h à 9h, je vais faire X chose, de 10h à 12h, je vais faire telle autre chose. Ainsi, dans ces heures où vous serez naturellement très en forme, etc., vous pourrez naturellement faire le plus important de votre journée afin d'optimiser naturellement vos résultats. Enfin, sinon je dirais donc pour le troisième point, c'est de fixer des pauses. Il est très important de se reposer. Vous pourrez simplement vous lancer dans la lecture, dans le sport, donc une activité qui vous fera naturellement du bien ou tout simplement dormir. Cela permettra à votre cerveau naturellement de mieux enregistrer, de faire l'enregistrement naturellement des informations que vous aurez eu à insérer dans votre cerveau les heures précédentes afin donc de vous permettre de faire un meilleur tri pour mieux poursuivre. Enfin, il faudrait avoir une très bonne hygiène de votre environnement. Vous ne pouvez pas travailler et vous épanouir dans un environnement qui est désordonné. Vraiment, vous aurez du mal à véritablement vous épanouir. Donc, il sera très important pour vous d'avoir une bonne gestion de votre environnement, d'avoir un bureau propre, d'avoir une chambre propre, d'avoir un esprit sain, voilà, ce qui vous permettra naturellement de mieux vous épanouir personnellement d'abord, ce qui améliorera vos relations avec les autres et surtout avoir une bonne gestion de votre ressource humaine. Donc, si vous avez la possibilité d'avoir des personnes avec qui vous collaborez, améliorez, on va dire le mieux que possible vos relations avec elles, apprenez à les connaître, apprenez à communiquer avec ces personnes-là. Cela vous permettra naturellement d'optimiser vos résultats par rapport bien sûr au contexte dans lequel vous souhaitez devenir productif. Donc, nous sommes très heureux de vous avoir entretenu pendant ces quelques minutes sur le sujet de comment améliorer sa productivité. Nous vous disons à bientôt pour les prochaines sessions et que Dieu vous bénisse. À bientôt.